Hello! Waouh, ça fait juste trop longtemps. Oh, mon dieu, je vous manquais tellement. En fait, là en ce moment, je suis vraiment dans un mood un peu. Je sais pas, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait genre un mois. Bref, ne m'en veuillez pas, ne m'en voulez pas. Comme sur Instagram, je suis assez active dans les tendances mode, etc. Et en parlant de tendances, aujourd'hui, je viens pour vous montrer, pour vous faire part de ce que j'ai vu en ce moment, des tendances 2019-2020, parce que en fait, on est bientôt en 2020, genre, oh mon dieu, je suis tellement. Ça passe vite, ça passe vraiment vite. Et comme me dit ma grand-mère, t'es jeune, je trouve que ça passe vite, alors quand on vieillira, je sais pas ce qui va se passer. Bref, aujourd'hui, je viens avec mon petit carnet et je vais vous faire part de la petite tendance. Niveau ongles, je suis beaucoup plus influée qu'avant parce que. Est-ce que vous voyez une vidéo où je vous parle de mon expérience ongles? Bon, mes ongles réels sont juste horribles, cassés, dégueulasses. Bon, voilà, faut s'ouvrir pour être belle. Mais après, bon, pour l'instant, j'ai une super bonne manicure. Je vous parlerai de cette nouvelle mode juste après. Je vous laisse avec le générique. Je sais pas vous, mais en ce moment, je trouve que les tendances 2019-2020, c'est pas un truc de fou, genre, c'est pas comme l'année dernière où on était en mode, il y avait le fluo, la tendance vintage, la fourrure, il fait mouton, il y avait tellement de nouvelles tendances qui partaient aussi vite qu'elles sont revenues, quand la tendance fluo, qui est sérieusement, genre, les gars, où ça a été vraiment mode tendance de fou, c'était quoi, 3 semaines. Après c'est devenu hyper cheap, après il y a eu toutes les cagoles de Paris, enfin toutes les cagoles de Marseille, etc. qui ont comme ça à les mettre, enfin voilà quoi. Sérieusement, genre c'était une tendance qui était super jolie. Après il y avait aussi la tendance un peu fluo, et ça j'ai jamais mis parce que je trouvais ça vraiment horrible, parce que ça fait pas longtemps qu'elle est venue et ça a été vraiment vite fait démodé. Donc oubliez le fluo pour cette année parce que c'est pas revenu, mais par contre ça va revenir sur les ongles. Anyway, alors cette année, enfin comme je vous ai dit, il n'y a pas une grosse tendance, mais on est plus sur une tendance ponctuelle, un truc genre en mode tendance ou je sais pas, en ce moment je suis vraiment dans un mood où je sais même plus comment m'habiller, tout c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour m'aider et vous aider. Je sais même plus quoi acheter en fait. Je pense que niveau tendance j'ai vraiment tout, j'ai tout ce qui j'ai vraiment tout, j'ai le python, j'ai la fourrure, j'ai les couleurs qu'il faut avoir pour être au top. Et donc bon, bah je sais plus quoi mettre. Donc tendance qu'on voit, c'est la tendance oversize sur Instagram. Donc cette tendance on la voit vraiment hyper parce que c'est une tendance genre qui reste cool. Après on peut tomber sur l'effet un peu pull, etc. Mais c'est vraiment une tendance qu'on va voir dans n'importe quel style, que ce soit un style classe ou décontracté ou un style rock ou plus pop. Enfin c'est vraiment une tendance genre qui est dans nos affaires et c'est super parce qu'on peut être vraiment à l'aise dans nos affaires sans être vraiment complètement serré. Et dans cette tendance, on peut être habillé de façon subtile, donc c'est écrit dans le carnet. On peut être habillé de façon vraiment très subtile, classe, un peu grosse suite, mais en même temps on peut casser cet effet. Donc on peut mettre par exemple, il y a des photos juste ici que je vais vous mettre, ou juste ici, je sais plus, je ferai ça dans le montage. Donc on peut mettre ça de façon, on met par exemple, on met un gros pull et une veste costard. C'est dans la tendance oversize, classe, vintage et on est vraiment dedans. Donc dans cette tendance, on peut vraiment mettre des t-shirts XXL, des vestes XXL, des pulls XXL et on peut casser ça avec par exemple un cycliste noir. C'est vraiment très à la mode, ça fait depuis un an que c'est là et que ça reste, et en fait ça reste vraiment joli et ça reste vraiment tendance sans être cheap, parce qu'il y a il y a des modes, enfin comme le fluo en fait, où c'est vite fait cheap, c'est vite fait, par exemple, des fois ils ont mis avec, je voyais des photos sur Insta, genre elles mettaient des jeans déchirés, fluo et tout, ça fait vraiment cagole et c'est pas joli, vraiment c'est pas joli à voir, donc voilà. Et donc vraiment l'oversize ça reste vraiment très américain, très parisien aussi, donc moi j'adore, j'achète. Et dans cette tendance on a aussi
pour l'hiver, donc les grosses fourrures oversize comme juste ici. Je vous ferai aussi des vidéos avec mes propres fringues et ce que j'ai en fait. Et voilà, on n'est pas obligé d'acheter une veste à 500 €, on peut totalement se faire sa propre veste et c'est ce que j'ai fait, donc je vous montrerai ça juste après. Et puis voilà, les vestes, les ceintures, les vestes en cuir vraiment hyper oversize, c'est vraiment super joli aussi et c'est dans le style rock grunge un peu londonien qu'on va voir et dont je vais vous parler juste après. Alors, tendance vintage, oh my fucking god, cette tendance genre je l'adore. C'est ma tendance, c'est pour moi, c'est classe, c'est glamour, j'adore cette tendance. Oh, c'est vraiment ma tendance préférée. En fait j'ai tendance j'ai tendance en fait toute la vidéo je vais vous dire tendance. Laisse tomber. Mais en vrai, c'est tellement à la mode le vintage, c'est trop beau. Si on pouvait rester vintage toute ma vie pendant 100 ans, cette tendance serait au top pendant 100 ans, ça serait vraiment super bien. Après je meurs si vous voulez et vous changez de style, mais restez dans le vintage, j'adore le vintage et en ce moment on a ou le vintage des années 2000, un petit peu où en fait là je suis un peu, commence à être vraiment très dégoûtée parce que on commence à aller un peu sur une mode pantalon taille basse et ça je déteste. J'ai horreur des pantalons taille basse, je trouve ça horrible, mais ça reste super stylé genre. Enfin, je vois les films des années 2000 qui sont iconiques avec la meuf trop belle au lycée et tout avec un pantalon taille basse, c'est beau. Et sur moi, non. Sur les filles qui ont des formes, non. Et vu qu'en ce moment c'est très à la mode d'avoir des formes, alors avec un jean taille basse, sérieusement, je vois pas comment on va faire, clairement. Donc bon, c'est pas grave. Et donc voilà, donc on peut être sur une tendance un petit peu rose, etc., un peu girly, et en même temps sur vraiment une autre tendance vintage qui des années vraiment, les années 30, les années 60, etc. Une tendance vraiment très écolière, et ça on le voit, c'est vraiment l'arrivée de cette année, c'est vraiment une tendance écolière parisienne, un petit peu fissage, un petit peu snack touche avec des bérets, donc attendez, je vous écris le nom. Des bandeaux, des bérets, des chapeaux marins, ça j'adore ça. Et j'arrive toujours pas à trouver un beau chapeau marin, je sais pas. Des bérets, que ce soit rouge, noir, vraiment osez cette tendance, elle est juste trop belle et vous allez. Si je devais donner un basique dans le style vintage, ce serait le col roulé blanc, noir, violet, tout ce que vous voulez. Vraiment le col roulé, vous mettez un col roulé, vous êtes déjà dans la tendance. Un col roulé, une veste à carreaux oversize, vous êtes dans la tendance. Dans cette tendance là aussi, on est dans le niveau couleur, on est plus sur du clair, du pâle. Je vais vous montrer, il y a des photos un peu partout, du clair, du pâle, des tendances vraiment sur très clair, très joli, très simple, très un peu Barbie, vous voyez un peu, mais pas Barbie, mais plus Barbie un peu princesse, vous voyez, vraiment des choses un peu plus claires, les pantalons pattes def aussi c'est très vintage parce que c'est ancien. Donc le vintage en fait c'est l'ancien qui revient à la mode. Voilà, c'est ça, c'est l'ancien qui redevient à la mode. C'est un ancien qui redevient à la mode, à notre sauce, la sauce un peu des 2019. On va le mélanger à notre style et pas def, donc dit pas def, dit mode des années 1980-2000. Donc vraiment pantalon pas def, taille basse, des choses comme ça, etc. Enfin, j'adore, moi je suis fan du pantalon pas def, taille haute. C'est vraiment un truc de fou, genre j'adore ça, je trouve que ça fait une taille super belle, surtout pour les filles qui ont des formes et qui sont un peu comme moi, on a plus de cuisses, un peu plus maigre en haut, on a plus de cuisses, on est un peu comme fait, un petit peu comme ça en fait. C'est vraiment super parce que ça va vous mettre en valeur et ça va vous un petit peu comme ça va vous maigrir, et surtout quand ils sont noirs, privilégier les pantalons pas def noirs, c'est vraiment super. So, niveau tendance, black, cuir, or, un petit peu londonien, un style un peu plus en mode noir, black, je sais pas comment vous dire, un peu rouge, à carreaux, etc. Ce style-là, genre que j'adore, je suis fan de ce style. Je le trouve trop beau, donc dans ce style-là, je vais vous éclaircir avec des photos. Vous allez croire, non. C'est vraiment le style londonien, de Londres. Vous voyez un petit peu de Amsterdam, Londres, vous voyez ce genre de style. On a les jeans déchirés, vintage, oversize. Comme je vous ai dit, l'oversize, il est vraiment dans tout.
les styles, dans tout l'oversize, il est dans nous en fait. On a tous des hauts oversize et c'est vraiment hyper stylé. C'est trop beau, moi j'adore l'oversize. Enfin, c'est plus à la mode d'être vraiment contracté dans vos affaires. Donc, on a les grosses shoes, les Doc Martens, vraiment c'est un truc. Ayez des Doc cet hiver, c'est obligatoire. Voilà, si vous n'avez pas des Doc Martens, vous n'êtes pas obligé d'acheter des Doc Martens, vous pouvez vraiment avoir Martens, bref, des Doc quoi. Vous pouvez en trouver, en choper sur ASOS, à Bershka, Zara, sur les sites comme ASOS, comme Pretty Little Thing. Voilà, vous en avez plein. Donc voilà. Niveau tendance chaussures. On a les grosses chaussures oversize. Oui, on est aussi dans du oversize pour les pieds. Les grosses chaussures oversize, donc ça peut être les bottines vraiment grosses, un peu comme Doc. On peut être sur des baskets, les baskets, enfin c'est la vie quoi les gars. Ce sont un peu comme les Yeezy, les Balenciaga, les grosses chaussures Balenciaga, les Yeezy vraiment pour le prix c'est horrible, mais après vous pouvez en trouver sur Vinted ou sur des sites comme ça et pour en avoir pas cher parce que sur Vinted en fait c'est du déjà porté et vous pouvez en trouver vraiment des neufs à 300 €, des choses comme ça. Donc c'est hyper ça dépend de quel Yeezy. Après on a des Yeezy qui sont à 300 € que vous pouvez trouver sur Vinted à 120, des choses comme ça. Donc ça vaut hyper le coup. Vinted c'est vraiment un super site. Donc si vous voulez que je vous parle de sites qui sont vraiment super, moi au début j'étais vraiment pas site. Sérieusement, je déteste les sites parce que faut attendre, etc. Comme moi, comme j'aime choper un truc, je le prends, je vais dans le magasin et je l'achète. Point. J'ai pas comme ça attendre 15 jours, je suis j'ai pas de patience. Je suis vraiment quelqu'un qui n'a aucune patience. Et quand on achète sur des sites, on est obligé d'attendre quoi. Même 5 jours pour moi c'est trop. Je vois un truc, je le veux maintenant. Je suis comme ça, bon c'est pas grave. Donc dans la tendance shoes, on a vraiment les All-Star. Les All-Star c'est super à la mode, c'est super tendance. Donc ça peut être les All-Star simples que vous allez trouver à 80 €. All-Star, Dior, style un peu les All-Star, vous voyez la forme des All-Star mais Dior en fait, qui sont beaucoup plus chères, qui sont juste trop belles. Vous avez des petites photos juste ici, je verrai où je vais les mettre. Et donc voilà. Ah ouais, je voulais vous dire aussi, j'ai coupé mes cheveux. Je sais pas si vous allez voir la moitié de ma tête anyway, mais vraiment j'ai coupé, j'ai voulu avoir un effet un peu plus frais parce que j'ai plus de volume. Faut vraiment que je fasse un truc là pour mes cheveux. Mes cheveux sont super beaux, ils sont doux, ils sont magnifiques. Ok. Mais en fait j'ai aucun volume, j'ai plus de volume, j'ai plus de cheveux. Genre là, it's my hair. Genre j'ai rien derrière. J'ai absolument rien, genre c'est ça mes cheveux. C'est limite comme dit ma grand-mère, c'est juste ici quoi. Donc voilà, donc les tendances vraiment comme ça, moi j'adore. Ah oui, si j'ai des AirPods c'est parce que c'est pour le micro, parce que vu que j'ai pas envie de m'acheter un nouveau micro, parce que pour moi, voilà, enfin, il faut mettre d'argent dans ce genre de choses, etc. Et que j'attends que ça monte niveau follower et tout, pour vraiment acheter le matériel, bah j'utilise mes AirPods pour avoir une puissance de son un peu plus grosse et que vous puissiez m'entendre. Voilà, je parle un petit peu. Ah oui, pour les tendances choses, on est vraiment sur une grosse tendance du carré, du talon carré ou alors du bout carré en fait. Donc je vous montrerai. On est aussi sur une tendance Santiago qui est très américain, donc des années 30, 60. Voilà, c'est super canon d'avoir des Santiago. Moi j'en ai un petit peu des bottines Santiago un petit peu carrées qui sont simples. Et je sais toujours pas avec quoi les mettre parce que voilà, en fait je suis encore au lycée et au lycée en fait les filles ils sont tous dans une tendance simple, tendance que tout le monde met, chaussures, baskets, pull, jeans, t-shirt. Voilà, ils sont pas dans ce et les gens qui comprennent ce genre de style c'est vraiment rare. Donc j'attends vraiment de partir à Paris etc pour pouvoir vraiment être au fond et un max dans mon style parce que tout le monde ne veut pas comprendre. Bien sûr je ne m'habille pas pour les autres mais quand même tu voyais genre les gens ils sont en mode qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont tous pas dans le style un peu Instagram comme moi quoi. Donc voilà, tendance Santiago etc c'est vraiment super à la mode. Tendance sac. Derrière tendance sac on a les bananes. Enfin les bananes ça fait depuis un an qu'on voit ça. Mais là c'est plus vraiment les bananes comme ça. Mais plus les bananes sur des vestes à carreaux comme ici. Enfin sur des vestes un peu oversize. Un peu des bananes qui vont servir comme de ceinture pour donner un effet plus à la taille. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je fais des bruits en mode comme si vous allez comprendre.
Les mini sacs Jacquemus, genre c'est tellement, ouais, mini sacs Jacquemus, c'est tellement à la mode. Ils sont vraiment chers, hein. Ils sont chers. Je sais pas si je vais en acheter un, peut-être je trouverai sur Vinted. Hein. Mais voilà, sur les mini sacs Jacquemus, c'est juste tellement beau. Après, tu peux rien mettre. Genre, tu peux pas mettre un téléphone, tu mets ta boîte AirPods et c'est tout en fait. Genre, limite, ouais, même ton chargeur, tu peux pas le mettre. Moi, je suis à 24 avec mon chargeur. Donc, c'est ça qui me. Un peu. Genre, limite, tu dois le mettre. Et puis, mettre. Une banane, ça tient plus. Et mettre un autre sac à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon, je trouverais peut-être un sac Jacquemus où je pourrais au moins mettre mon téléphone et mes AirPods. On a aussi le sac Christian Dior qui est juste là en photo, qui est juste magnifique. Genre, il coûte une blinde mais tellement beau. Ça c'est vraiment un sac genre hyper fashion. Vous l'avez, vous êtes fashion les gars, arrêtez. Donc voilà, c'est vraiment les trois sacs super, style de sac vraiment super joli. Vous pouvez avoir, vous pouvez trouver aussi des bananes qui sont pas chères du tout, à 5 €, des choses comme ça. Enfin, c'est pas obligé d'acheter des bananes Gucci ou des choses comme ça. So, tendance bijoux. Ouh, j'ai perdu ma phrase. Tendance bijoux. Donc on est sur plutôt des grosses chaînes, les grosses chaînes, les sets de bracelets Christian Dior. Donc, Christian Dior, j'en ai juste un et je vous montrerai après parce que là j'ai pas pris sur le montre. Mais qui s'est salé super vite aussi. Hein. Moi je le mettais tous les jours, là il s'est salé, j'ai la flemme de le laver, bref. Et je sais même pas comment le laver, je suis en mode il est tellement cher. Il est tout petit, il est vraiment, il fait la quoi avec la taille, il est trop cher, 300 €. Bref. Voilà, les sets de bracelets Christian Dior qui sont juste là en photo. Les boucles d'oreilles rondes mini, j'en ai aussi, c'est tellement beau. L'or c'est vraiment super canon. C'est aussi dans le style un petit peu crouch, rock, style londonien mais en même temps vintage, ouh là, le style un peu vintage et voilà, je suis vraiment dans le style, dans la tendance et voilà. Alors, trois marques, on va jouer un petit jeu pour vous éclaircir sur tout ça. Alors, trois marques, un style. Alors, pour le style vintage, faites le jeu avec moi si vous voulez, allez-y, faites le jeu. Trois marques, un style. Alors, pour moi, le style vintage, je dirais plus Burberry, Jacquemus et puis Dior. Parce que Dior, la nouvelle collection Dior, elle est juste trop belle. Elle est vintage, claire, jolie. Burberry parce qu'ils sont vintage aussi, parce que voilà, c'est les carreaux, le clair, enfin, voilà quoi. Et Jacquemus parce que c'est vraiment super beau ce qu'ils font et c'est vraiment très vintage. Alors, pour le style oversize, j'ai style oversize. Mais oversize, vu que c'est partout, il n'y a pas vraiment une marque qui est vraiment dans ce style-là. Peut-être Balenciaga et Yeezy sont vraiment dans ce style, vraiment leur veste, etc. Aussi la veste Nike, la doudoune veste Nike. La doudoune c'est super fashion, hein, vraiment. J'en ai pas acheté parce que c'est pas mon délire, clairement c'est pas mon délire. J'ai l'impression qu'on est vraiment très gros, mais c'est vraiment super fashion. Je sais pas si je vais en mettre, moi l'hiver c'est plus les fourrures. J'adore les fourrures, j'en ai partout, donc les vestes anti fourrure, enfin j'adore la fourrure, c'est toute ma vie. Si vous êtes un avec moi, vous pouvez savoir que j'adore la fourrure. Il n'y a pas une veste où il n'y a pas un peu de fourrure, vous savez. J'adore ça vraiment. Je trouve ça vraiment classe et canon, vous voyez. Donc, oversize, voilà. Easy, Balenciaga et puis le modèle de Nike, la veste Nike. C'est une doudou Nike, je pense. Qui est super oversize, que j'avais vu l'année dernière dans leur collection. Et j'ai vu en magasin aussi quand je partais à Paris en décembre. Je sais pas si elle est encore, mais elle est vraiment trop belle. Elle est longue, très oversize et elle est super belle. Trois marques, un style, le style rock, rouge, londonien. Alors je pourrais dire Fendi, qui est... je sais pas pourquoi j'ai que des marques de luxe, mais bon, j'ai dit Nike quand même. Ouais, parce que bon, j'aime bien. I don't know. Voilà, Fendi, ils sont grave dans ce style-là. Vraiment, j'adore la nouvelle collection. Et je la trouve vraiment pas londonienne, mais plutôt grunge, un peu rock, un peu. Zara, pour moi, c'est. Zara, ils sont hyper dans ce style. Donc, ça peut être Zara, c'est ou vintage ou rock londonien. Un peu crouch, je sais pas comment on dit, crouch. Voilà, et bien sûr Doc Martens qui sont aussi, bah, c'est eux les leaders dans le style. Bref, niveau tendance,
manicure. On va parler de la manicure et du make-up quand même. C'est ma chaîne. À la base, ma chaîne c'est plus pour le make-up, la tendance, etc. J'ai vraiment envie d'évoluer de parler d'autres choses aussi, de parler aussi de la vie, etc. Il y a plein de vidéos qui vous attendent, que je dois filmer, donc eux qui m'attendent, vous m'attendez pour les filmer, et je vais parler d'autres choses aussi, il n'y a pas que le make-up, je suis passionnée par ça, mais quand même. Et dites-moi si ce genre de style de vidéo vous plaît aussi. La tendance manicure, donc on est dans la French américaine, voilà, que je vous avais demandé sur Instagram si vous kiffez, est-ce que je le fais ou pas, et je pense 60% de oui, plus de 60%, 80, un truc comme ça, vraiment il y a eu 7% de non et tous les autres ont dit oui. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis trop fière vraiment et je trouve ça vraiment beau. C'est autre chose parce que moi je suis une adepte du carré, donc là j'ai plus fait un peu en amande, donc je vous mets quelques photos que je vous avais mis et juste ici ou ici, et j'adore, c'est vraiment très joli. Bon, c'est pas en accord avec mon make-up, ma tenue, donc ça va être en accord qu'avec du rose, des choses un peu plus vintage. Ça va pas être en accord avec tout ce qui est rock et tout, mais bon, c'est pour ça moi là-bas j'aime bien faire un carré rond, mais vous voyez, un peu couleur bébé, un peu comme ça, parce que c'est très à la mode, une couleur bébé naturelle comme ça. On porte ça avec tout, c'est joli, ça sortit avec tout, parce que oui on en sort aussi nos ongles, et c'est un peu comme le rouge quoi, c'est vraiment deux couleurs, donc ça c'est vraiment le truc que vous allez mettre, c'est naturel, c'est joli, donc l'effet un peu mouillé dans les ongles et tout, c'est vraiment super joli et naturel, parce que c'est très à la mode d'être naturel, pas être un peu pot de peinture, voilà, vous êtes pot de peinture que quand pour des grandes occasions, voilà. Les tendances make-up, donc tendance make-up bien sûr, oui, on a des tendances make-up dans le make-up, on a des moments où ça c'est plus beau, ça c'est plus beau, ça c'est plus beau, donc il y a deux styles de tendance, ou la tendance très make-up artistique, ça veut dire que un peu comme c'est un peu beaucoup maquillé, un peu je sais pas comment vous dire, genre voilà, un peu vous voyez les nuages dans les yeux, des choses comme ça, donc vous aurez des photos juste là, voilà, quelque chose de vraiment hyper artistique. Ou sinon vraiment c'est vraiment très naturel, bronzé, eyeliner, un effet un peu mouillé, highlighter, un peu comme ça, un peu en mode je me suis pris 2 minutes pour me maquiller, sachant qu'en fait t'as pris 10 ans pour te maquiller, un peu les make-up que je fais, hein. Ouais, c'est ce que j'aime, un peu de tache de rousseur, naturel et tout. J'ai des petites photos, on a aussi l'effet un petit peu, le contouring très naturel et non pas forcé, donc un peu bronzé, etc. Highlighter, etc, 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 etc. Ça m'a fait vraiment du bien de filmer une vidéo parce qu'en ce moment ça faisait une petite semaine que ça allait plus vraiment, j'étais un peu perdue. Bon là ça va un peu mieux depuis hier, etc. Je suis un peu sortie et tout, parce que je suis pas quelqu'un, j'aime sortir et je sors pas en fait. Je reste beaucoup quand je suis en vacances, on est un peu en vacances, et je reste à la maison, dans mon lit, m'enfermer, etc. Et ça m'a fait vraiment du bien d'aller faire mes ongles, de sortir, de filmer une vidéo, parce que voilà, je me sens un peu plus évadée, etc. Et je vous laisse avec une prochaine vidéo. Et likez et abonnez-vous, je vous attends de vous abonner. Et vous me dites en commentaire si vous avez kiffé ce genre de vidéo. Et si vous avez envie, vous me dites quel genre de vidéo vous voulez que je vous fasse. Et je vous laisse. Bisous.